Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode numéro 98 du journal de bord. Aujourd'hui, mercredi. Alors tout d'abord, voilà un petit point parce que vous ne le voyez plus à cause du tableau. Mais il y a toujours le fameux calendrier que j'ai dans mon entre guillemets décor, donc juste ma chambre, depuis le début. Donc bon, je sais pas si vous avez vraiment prêté attention, mais en fait voilà, je mets en vert le temps qui passe, donc on voit comment ça passe au fur et à mesure. Bon, ça commence à août, donc faites pas gaffe au premier mois. Et j'ai pris voilà, liberté d'écrire dessus. Voilà, je relance comme ça, vous n'avez pas la lumière dans la tête. Les dates des écrits. Donc pour ceux qui veulent savoir, qui sont pas exactement sûrs. Alors ça c'est pour PSI et les autres filières qui ont les mêmes dates d'euros. Donc on peut voir que tu vois, l'année est quand même pas mal avancée. Supposons qu'elle a commencé là, voilà, 1, 2, 3, 4, 5 mois et demi. Et les écrits, ou du moins si tu passes pas XENS ni E3A, ça commence ici, fin avril, ou même s'il y a d'autres concours, je sais pas vraiment. Mais du coup, ça veut dire qu'il reste moins de 3 mois, mec. Ça veut dire 2 mois et demi grand max avant les écrits. Donc voilà, ça commence CCP fin avril jusqu'à une bonne partie. Ensuite, t'as les mines évidemment, Centrale Supélec, et puis après, il me semble que t'as rien du tout. Ensuite, t'es un peu dans le flou pendant plus d'un mois. C'est-à-dire, voilà, t'as passé tes écrits, tu sais pas si tu vas être pris, mais tu bosses quand même les euros. Et puis ensuite, ça commence vers fin juin. Donc déjà, de fin avril à mi-mai, t'as les écrits, tous les écrits. Et puis après, fin juin, tu commences à avoir les euros, donc ça peut s'étaler. Alors j'ai entendu, il y a des 5 de ma classe qui m'ont dit que des fois les euros, tu étais au courant que t'avais un oral 2 jours avant. Quand tu sais que la plupart sont à Paris, Paris c'est plutôt grand. Comment dire que ça peut revenir cher parce que si t'es au courant parce que payer un hôtel pendant tout le mois c'est pas possible, c'est pas concevable. Donc c'est pour ça que c'est bien, je pense, d'avoir quelqu'un qui habite sur Paris. Et dans le cas contraire, faut que tu ailles vite là-bas pour être prêt vite. Du coup, ça veut dire TGV. Et la plupart, c'est à peu près 500 euros les concours juste en déplacement, en logement. Donc ça peut revenir cher, donc il faut un budget en plus des bourses. Du coup, donc voilà, tu as les euros pendant à peu près un mois. Et puis après, j'ai noté les différentes phases. C'est-à-dire que là, c'est juste après la fin où il peut y avoir des euros. Donc c'est maximum le 21 juillet. Après, tu as une première phase, donc le 29, où ils te disent, bah voilà, vous êtes peut-être pris là. Enfin voilà, ils disent au premier, vous êtes pris là. Et puis les autres, c'est gros, je sais pas. Ensuite, il y a une deuxième phase à peu près une semaine après. Non, c'est même pas, genre c'est la même semaine, mais genre le premier c'est le lundi et l'autre c'est le vendredi. Ensuite, c'est presque fin août, donc là c'est juste avant la rentrée, donc ce serait bien d'être au courant. Et après, c'est donc premier mardi de septembre et le deuxième mardi de septembre, où là c'est vraiment les tout derniers en mode en gros, il y a une place qui vient de se libérer, viens chez nous, on t'aime bien. Du coup, voilà pour à peu près tous les concours. En fait, comment ça va se passer? Ça va être ça les horaires. Ce que je voulais parler aujourd'hui, voilà, je sais pas si vous êtes team classeur, team trieur, team cahier. Alors, comment est-ce qu'on peut s'organiser le mieux en prépa? Je pense que... Attendez, je baisse un peu la musique. Voilà, j'essaie de mettre une petite musique, parce que comme je fais plus de montage, je trouvais que c'était quand même plutôt cool d'en avoir. Du coup, oui, revenons à nos moutons, donc plutôt cahier pour certains, plutôt trieur d'autres, donc d'autres classeurs, donc quels sont les avantages et les inconvénients de chacun? Alors, déjà, cahier, je pense, c'est pas quand t'es peu organisé, mais je pense que c'est quand t'as vraiment besoin d'un schéma stable, c'est-à-dire ça commence là, tu suis, tu écris tout sur ton cahier, tu finis là, tu changes de cahier, tout ça c'est fait, tu le ranges, tu en parles plus, c'est vraiment un truc complet que tu peux pas changer, c'est-à-dire c'est pas du tout modulaire, mais au moins c'est fait, c'est genre il y a les pages, tout accroché, tu peux pas en perdre en fait. Donc ça c'est vraiment pour quand tu as besoin vraiment, je pense, d'encadrement pour ton truc et que t'as pas envie de te prendre la tête à tout trier, mais t'es sûr que tu vas voir ton cahier tout le temps. L'autre cas, je pense opposer le trieur. Trieur, c'est tu mets plein de feuilles. Donc ça c'est carrément, faut être organisé, il faut avoir du temps à consacrer pour ranger ses cours. Donc clairement il faut avoir ce temps-là, il faut être prêt pour l'organiser, mais aussi ça veut dire que si tu as un trieur, la plupart du temps tu n'as que le trieur, ou presque, donc c'est pas comme un cahier, parce que voilà, un des avantages du cahier que tu peux avoir et que j'ai expérimenté, parce que moi j'ai fait cahier jusqu'au premier mois de deuxième année, j'étais toujours cahier, et en fait des fois tu oublies ton cahier et du coup tu dois écrire sur des feuilles. Mais réécrire ton cours que tu as écrit sur des feuilles, par exemple, surtout en physique c'était le cas, en un cours de physique, en 2 ou 4 heures, tu peux écrire parfois 6 à 8 pages. On n'a pas le temps de réécrire 6 à 8 pages tous les soirs, ou même juste un soir. C'est très compliqué, ça te plombe toute la soirée, tout simplement parce que ça prend énormément de temps. 6 à 8 pages, tu le mets en 2 heures, mais parce que tu torches en aéroport, donc il faudra au moins
2 heures pour le refaire chez toi. Certes, ça te fait apprendre, mais c'est quand même très long, trop long. Du coup, t'as ta feuille, et puis tu la mets dans ton cahier, ou tu la colles, donc c'est plutôt galère. Donc, je suis passé à la méthode, je pense, alternative, c'est-à-dire pas trieur, parce que j'ai pas envie d'avoir un gros truc avec tous mes cours dedans, et puis je peux facilement perdre des feuilles, je trouve. Mais j'avais pas non plus envie, dans le cas contraire, d'avoir un cahier, parce que d'un, tu l'oublies parfois, de deux, si t'as ton cahier de 100 pages que tu viens de commencer, t'as 99 pages qui ne servent absolument à rien, et c'est de plus sur ton dos qui est déjà assez chargé. Juste le poids du travail, déjà, tu t'abaisses de 10 cm, donc tu rajoutes 3 kg de cours, c'est compliqué, quoi, mais bon, ça c'est... Je pense que voilà, ça dépend de la morphologie de chacun, mais un cahier c'est trop lourd, dès qu'on est petit on en a un trop lourd, donc je pense que voilà, un peu de feuilles en moins ça fait pas de mal, quoi. C'est pour ça d'ailleurs que je trouve que c'est bien qu'on n'ait pas de livre en prépa, parce que le cours c'est les profs qui nous le font, on n'a pas besoin d'autres supports que ça, donc c'est juste à prendre son cours. Donc un des bons points, voilà, je voulais le classer, un des bons points pourquoi la prépa c'est mieux à mon avis. Donc moi je fais un entre-deux, c'est-à-dire que c'est pas cahier, mais c'est pas trieur, c'est classeur. Pourquoi est-ce que je pense que c'est un entre-deux? Alors le classeur, alors j'en ai pas directement sous la main, mais un classeur, je vais pas t'expliquer comment ça marche un classeur, mais moi de la façon dont j'organise, c'est-à-dire que j'ai mon classeur, par exemple, j'utilise surtout un classeur en physique, parce que c'est là qu'on écrit beaucoup, genre en maths on a des polis, en SI on a des polis, quand je dis physique c'est physique et chimie parce que maintenant c'est la même matière, en français on écrit sur des feuilles de temps en temps, donc ça se met dans un classeur aussi, mais surtout physique on écrit énormément, je trouve, beaucoup, genre j'en suis à beaucoup de pages, hein. Je crois que... Ouais, non, beaucoup trop, j'ose même pas imaginer. L'année dernière, j'étais à plus de 1000 pages, 1100 pages, juste en physique, donc je parle même pas de la chimie, donc là, je pense que à ce niveau-là, je dois être dans les 700 pages, je crois. J'ai pas envie de m'avancer, mais on a écrit beaucoup. Et du coup, il faut bien ranger à un endroit toutes ces feuilles-là. Et, quoi de mieux que, voilà, moi, ce que je fais, j'ai mon classeur, et puis je mets parce qu'on... Comme tout le monde, on bosse par chapitre, donc je mets mes trucs, mes feuilles dans mon classeur, voilà, comme ça j'ai. Et puis j'ai tout simplement des pochettes plastiques. Genre dès que le chapitre est fini, je le mets dedans. Et puis après, du coup, tu as tes chapitres, donc voilà, propagation des ondes 1, 2, 3, 4, conversion de puissance 1, 2, électromagnétisme 1, 2, 3, 4, 5, etc., etc. Il y en a plein, il y en a trop. Enfin, il y en a beaucoup, quoi. Et du coup, ça fait beaucoup. Et en fait, forcément, j'ai pas un classeur énorme avec tout. Et c'est ça ce qui est bien au niveau du classeur, c'est qu'à la fois, tu peux mettre toutes les feuilles que tu veux. Mais d'un autre côté, comme il y a le fait que voilà, tu peux les accrocher, ça reste un peu, tu vois, ça reste dedans. Donc c'est pas comme Trello où il y a des feuilles qui volent, parce que c'est accroché, tu vois, il y a des anneaux. Mais en même temps, tu peux bouger comme un classeur, donc tout simplement, tu peux les enlever. Et donc c'est assez modulaire, il y a la modularité du trieur, tout en ayant la praticité, enfin l'effet pratique du cahier, je trouve, de pouvoir se repérer. Et du coup, voilà, une fois que j'ai été interrogé en colle, en DS, et que je connais mon cours sur un certain chapitre, je prends les chapitres, tous les chapitres, donc ça peut être par exemple, je sors tout l'électromagnétisme, ou toutes les ondes, ou toute l'électrochimie, je sors tout, je mets là, donc là j'ai un paquet de pochettes plastiques avec chacun de tous les cours, et au moins je sais que par exemple quand j'ai besoin de bosser un cours en particulier, j'ai ma pochette, voilà, je sors mon cours, hop, et puis là tout est là. Donc je trouve que le classeur, après ça dépend de tout à chacun, mais personnellement je trouve que le classeur c'est mieux parce que t'as pas à te prendre la tête d'emmener ton cahier et de pas l'oublier, t'as pas des feuilles qui servent à rien, que tu peux pas décrocher, t'as pas le gros pavé, le gros trieur de 2000 pages, même s'il faut le vider, c'est quand même chiant parce que des fois t'en as beaucoup de pages quand même. Et t'as pas les feuilles volantes, et t'as quand même l'aspect modularité, donc je pense que c'est la meilleure option, personnellement, de mon point de vue. Moi je suis team classeur, enfin du moins voilà, quand t'as pas de poly, c'est sûr qu'en maths, quand t'as plein de poly, la plupart du temps t'as des copies doubles, et puis t'écris ton cours sur les copies doubles, et puis tu mets ton poly dedans, et puis au final t'as genre une copie double qui tient tout, ça fait un chapitre, c'est plus trop pratique, et puis voilà. Et qu'est-ce qu'il y en a d'autre comme matière que je pourrais vous donner comme exemple? Je pense que c'est tout, voilà. Donc SI, nous c'est des polys. Donc pareil, on écrit le cours sur des feuilles et tout. J'ai un classeur aussi en SI. Anglais, on fait plus de cours d'anglais à proprement parler cette année. C'est-à-dire l'année dernière encore, on voyait, je sais pas, genre des documents ou des thèmes un peu. On travaillait par exemple, je sais pas, sur l'Amérique latine ou je sais plus exactement, mais genre on posait genre sur un thème, je sais pas, genre là on va parler de Trump ou alors de l'affaire de Hollywood, je sais pas. Et on parlait là-dessus pendant des semaines, et puis voilà, ça mettait un thème, un support sur lequel travailler notre anglais, notre grammaire, notre compréhension, etc., notre expression. Là, cette année, on est beaucoup plus dans l'optique des concours, c'est-à-dire que, je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais voilà, cette année, comment on travaille en anglais, c'est vraiment à chaque cours,
c'est des exos qui tombent type concours, c'est-à-dire on fait des thèmes, donc des traductions de texte, on fait des synthèses de documents, on fait des expressions écrites, on a des calls qui sont du coup toutes les 2 semaines, donc là cette année on est beaucoup plus dans l'optique des concours, donc je trouve que ça change par rapport aux autres années, donc c'est pour ça qu'en soi on n'a pas de cours à proprement parler, c'est plus des exos et des corrections d'exos, donc tout ça je mets dans une pochette, donc en fait je dois bien vous avouer que il n'y a pas tout qui est tout rangé, par exemple les exercices corrigés de maths, je les ai tous, donc si j'ai besoin d'un examen en particulier je peux le retrouver, après c'est un gros tas, donc c'est pas le meilleur choix, ça pourrait être plus rangé, mais ça prend beaucoup de temps, parce que là j'ai beaucoup de feuilles qui servent pour l'instant pas, parce que je relis pas tous les exercices, mais au moins je sais que si j'ai besoin d'un exercice en particulier, je peux le retrouver. Donc voilà, je jette pas mes affaires, mais je les range pas optimalement. Donc c'est un entre-deux, tu vois, c'est mi-feignant, mi-appliqué. Voilà, c'est à peu près ma vie, tu vois. Donc voilà, sur ce, je vous laisse, sur ce, je vous dis à la prochaine, à plus.